Bonjour à tous, ici Aston Survie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test du SCH F51M. Alors pour ce premier test, on va déjà essayer de bâtonner ce genre de section. Mais avant tout, on va essayer de faire quelques coups à la volée pour déblayer ça. Donc je pense que ce couteau aurait vraiment pas de mal à le faire, mais on va quand même faire. Dernière petite section. Aucun mal pour ce genre de, de diamètre. On va essayer maintenant de faire un peu de bâtonnage. Donc c'est parti, je vais me servir du coup de ma matraque. Et c'est parti. Voilà, donc dans ce genre de diamètre, le SCH aura vraiment aucun souci à vous les péter en deux. Donc du coup je vais continuer pour aller voir, peut-être chercher l'allumette. On va voir jusqu'à où il peut arriver le petit SCH. Bon. Je vais la refaire parce qu'elle n'était pas terrible. Ça devrait aller mieux quand même là. Ouais, nickel, franchement nickel. Allez, on va chercher encore un peu plus loin. Ok, hop là. On va prendre celle-là. Je pense qu'il va pas durer là le petit SCH. Il va être mort là. Ouais. C'est la flexion la flexion du bois et ne nous permet pas en fait de faire. Attendez, je vais encore essayer. Je vais encore essayer une dernière fois. Bon, je pense qu'on peut vraiment arriver à l'allumette, mais ça dépend quel bois. Je pourrais regarder encore. Je suis sûr on peut encore le refaire là. Vous allez voir. Alors on va essayer. Oh putain, et c'est vraiment le chaud le diamètre du petit bois. Ouais, on va s'arrêter là pour ce premier test de bâtonnage du SCH F51M. Alors pour le deuxième test, on va faire quelques coups à la volée pour voir comment il se comporte tout simplement face à ça. C'est parti. Bon, nickel pour cet arbre. On va voir s'il y a d'autres bois arrachés. Là, en haut, d'un tout petit diamètre. Désolé s'il fait un peu sombre. Je suis vraiment désolé. Ouais, franchement nickel sur ce genre de section. On va terminer par ici. Voilà, ok, il est déjà cassé. Bref, s'il se comporte super bien. Alors bien sûr, un couteau ne fera pas le travail de la hache. Mais sans hache, ben, on peut quand même se débrouiller. On va essayer sur ce genre de section. Je pense pas qu'il va arriver à bout quand même. Je pense pas, c'est juste un test. Je sais vraiment pas. En tout cas, c'est vraiment pas pareil qu'une hache. Alors il va y arriver, mais avec de la difficulté, je vais reprendre dès que je l'ai fini. Alors, au bout d'un certain temps, je suis arrivé à là. C'est vraiment assez compliqué, mais on y arrive au bout. J'ai presque fini là. Enfin presque. Et puis la main, comme ça s'épuisait au bout d'un moment, c'est assez crevant. En plus, il y a de l'eau qui coule. C'est bizarre. Voilà, il va se casser. On va le terminer par là. Voilà. Donc dernier petit test. On va essayer de faire des petits feather sticks. Et on va voir ce que ça donne tout simplement. Alors j'ai jamais fait de feather stick, donc je sais pas comment ça va se passer. On va voir, on va bien voir. Bon, il y en a déjà un. C'est principal. Après, ouais, j'en fais, mais il tombe en fait. Ouais, j'ai vraiment jamais fait de feather stick. Alors, ce couteau n'est pas fait pour les feather sticks, on va pas se cacher niveau poids et niveau taille. Donc voilà, pour les feather sticks, ça sera pas le. Comment dire? Ça sera pas non plus le bon couteau adapté pour ce genre de travaux. Donc, à la fin de conclusion, donc qu'est-ce que j'en pense de ce SCHF 51M? Alors franchement je vous le conseille vivement, c'est un couteau que je pensais vraiment pas de ce qu'il pouvait faire. Et là quand j'ai fait j'étais agréablement surpris niveau bâtonnage et aussi niveau coup à la volée. Donc c'est un gros couteau, voilà.
Si vous avez pas... Après, il y a bien d'autres couteaux pour le bâtonnage. Mais moi, je voulais vraiment un couteau qui, avec des critères assez bien. Donc que le manche soit intégré à la lame et qu'il soit assez gros pour faire des lourdes tâches. Après les Mora, les ici qui font aussi très bien le travail. Mais moi j'ai voulu prendre voilà, le SCH F51M pour aussi son design un peu qui était assez joli. Donc voilà, je vous conseille vivement pour vos aventures dans les bois, même bivouac. Ça peut vraiment être un outil assez utile. Donc voilà, c'était Fritz Survie. Donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, abonnez-vous, à plus tard.